Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Alors, Oui, bonsoir. salut, comment vas-tu? Ça va, merci beaucoup. T'es musulman sunnite? Je suis musulman sunnite, mais grâce à vos lives, j'ai fait un pas en arrière un peu. C'est-à-dire? Bah, ça fait un petit moment où, certes, les questions que vous mettez en avant, ça m'a ouvert un peu les yeux. Depuis pas longtemps, mais voilà, quoi. Toutes ces choses-là m'ont ouvert les yeux. Après, l'histoire de dire que pas beaucoup s'y intéressent, sinon il serait que ce qu'ils croient, c'est pas tout à fait normal. Un peu ce que vous avez dit tout à l'heure quand vous avez fait le speech, entre guillemets, quoi. C'est que les gens ne s'y intéressent pas. Les anciennes générations, elles ont relu et appris le Coran par cœur en le récitant, sachant que telle sourate serait bien pour telle chose, mais ils en connaissent pas le fond. S'ils en connaîtraient le fond, ça changerait la donne, quoi, finalement. Et l'autre qui disait ça, Nadjem, juste avant, sur le fait que le problème ici, c'est que vous ne voulez pas laisser les gens croire à ce qu'ils croient. Au final, on sait très bien que les religions, c'est pour un contrôle mental, finalement, de la population. Donc, dans ce but, pourquoi leur faire croire ceci et créer plein de lieux de culte à droite à gauche et leur véhiculer différentes pensées? C'est bien que ça bénéficie à certaines personnes et se demander pourquoi. Parce que moi, j'aime bien poser la question philosophique. S'il y a autant de croyants qui croient en tous ces dogmes, pourquoi autant de mal subsiste autour de nous tous alors finalement? On devrait être tous les meilleures versions de nous-mêmes, comme il est indiqué dans vos dogmes, et tous devraient se passer très très bien. Donc finalement, moi je pointe un peu du doigt comme vous, grâce à vos lives à vous, sur le fait qu'il y a des questions à aller se poser, tu vois. Moi ce qui m'horripile, c'est ceux qui disent Aïcha n'avait pas 9 ans par exemple, ou elle en avait 6, elle a été consommée à 9. D'autres qui disent non, c'était pas 9 mais 19. Ça veut dire dans les deux cas, ces deux-là, je les comprends pas. Il y en a un qui est musulman à la carte et il y en a un autre finalement qui te dit c'est tout à fait normal parce que ils étaient considérés comme adultes dans ces périodes-là. Donc ça veut dire qu'ils autorisent quelque chose dans le temps d'avant qu'ils ne voudraient pas pour leurs propres enfants maintenant en 2026. Donc pour moi, c'est des dégénérés qui sont autour de nous et vous dites que c'est des gens à peu près normaux et qui constituent la société dans laquelle on vit actuellement. T'es dur. Parce qu'il y a l'endoctrinement. C'est pas que c'est dégénéré, c'est que l'endoctrinement est très très puissant. Quand Ouais. quand depuis tout petit, on te fait croire que tu dois être d'accord avec Allah parce que ce que Allah a dit, c'est forcément bon pour toi et que si tu contredis ce qui a été dit, tu vas finir en enfer. Moi, je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui ne cherchent pas à comprendre plus loin et qui préfèrent rester dans les clous par peur aussi. Tout est basé sur des on-dit à la base et après quand on prend certaines interprétations du Coran, quand ils disent les juifs et les chrétiens seront supposés vivre dans l'inimitié jusqu'à la fin des temps. Donc systématiquement, on pointe d'autres communautés et toutes ces autres communautés musulmanes, plutôt, je veux dire, elles ont un regard négatif vis-à-vis des autres. Ça, c'est sûr et certain. Il y a un racisme religieux qui naît systématiquement. Donc où est le bon dans tout ça? Laisser les gens vivre cela? Moi, tout au contraire. T'as vu? Il y a peut-être 2-3 ans auparavant, je serais passé sur ce live-là, j'aurais dit mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là avec son Cette décolleté? connasse là. Ouais, avec voilà, après c'est. Mais donc, pourquoi tu t'es présenté en tant que musulman sunnite? Parce que là, moi, j'ai pas l'impression d'avoir affaire à un musulman sunnite. Non, je ne le suis plus pour vous dire, je prie même pas, parce que là, prier pour moi, je pense que c'est plutôt une forme d'adoration, genre du soleil, que dans anciennes religions pratiquées aussi. C'est-à-dire, c'est un melting pot d'anciennes croyances qu'on leur a jeté comme ça sur la table et auxquelles ils acquiescent et qu'ils aiment bien, quoi. Moi, il y a plein de choses que j'ai arrêtées, tout banalement. Moi, si tu me demanderais en tant qu'humain, qu'est-ce qui t'intéresserait? La vérité m'intéresserait vis-à-vis du mensonge. Je serais dans le mensonge, je serais manipulé, je veux juste être du côté de la vérité. C'est la seule chose qui m'importe en tant qu'humain. Et genre, vérité dans quel sens? Ne pas vouloir pour l'autre ce que je voudrais pas pour moi-même, le mal, quoi, finalement, ou toutes ces choses qu'on accepte et qu'on acquiesce.
par ce contrôle finalement, bah moi je ne veux pas, en gros, je veux pas être manipulé, pas contrôlé, être du côté de la vérité, c'est juste ce qui m'importe. Et quelquefois on a tendance à beaucoup mélanger la religion, alors qu'on vous demande pas de mélanger la religion, mais tout simplement d'être humain et de vouloir le bien de tout le monde, parce que la base, soi-disant, des dogmes serait vouloir le bien d'autrui, quoi, de son prochain finalement. Mais on se rend compte que finalement il y a tout, mais sauf ça, quoi. Voilà, quoi. Effectivement. Bah, je te remercie, dis donc, je m'attendais pas à ça. C'est une vérité. Mais du coup, là, aujourd'hui, toi, tu te considérais comment? Comme un déiste? Tu crois quand même qu'il y a un dieu? Franchement, j'ai Ouais. cette volonté de me dire, parce que moi, depuis tout petit, j'avais cette référence de discuter, on va dire, avec mon moi intérieur, ou je sais pas comment on peut l'appeler, à demander et qu'on me donne. Après, ça peut être, ils disent, notre pensée qui régit notre futur ou notre présent, ou je sais pas comment, reprogrammation du cerveau, mais j'ai tout le temps eu ce truc à demander à Dieu, c'est vrai. Et même si là, je serais pas dans ces croyances politisées, bah, sur lesquelles on dénonce et tout, je veux me dire qu'il y a un Dieu qui a créé tout ça, comme, tu vois. Mais tu sais Après, pas trop comment le définir. oui, En fait, t'as pas après, de, voilà, est-ce t'as pas qu'il s'en de, fout de nous et qu'on est supposé être une expérience chacun à l'intérieur de nous et qu'il nous laisse faire? Ça, c'est encore une autre question. Bon, c'est les questions à 1 milliard entre guillemets qu'on voudrait poser, tu vois, à vouloir déchiffrer, mais je pense que les gens, Internet et tout ça, ça va servir quand même à les éveiller, un truc de ouf quand même au bout d'un moment. On arrivait à mentir, on n'arrivait pas à ouvrir ces sujets, aux peurs de se faire dénigrer dans la communauté. Là, avec Internet, avec un arrobas, tu peux venir parler, discuter un peu de tous les sujets dont tu penses tout bas. C'est l'occasion. Après, je comprends pas. Franchement, quand tu te dis que ces gens-là, il y en a qui sont docteurs, d'autres ceci, d'autres cela, comment vous arrivez à rester dans des dogmes comme ça? C'est pour vous dire que la puissance, justement, de l'endoctrinement, elle est balèze, quoi, finalement. C'est ça qu'il Ouais. faut se dire. T'as tout résumé. Voilà, voilà. En tout Ok. cas, je te remercie beaucoup C'est moi qui d'avoir, vous remercie. bah, je sais que ça demande quand même un courage et de venir dire, bah, je ne crois plus. C'est, Bien sûr. donc, bah, je te Là, remercie beaucoup. là, personnellement, moi, dans ma famille ou à droite à gauche, s'il y en a même qui me reconnaîtraient parce que j'ai mis ma photo, ah ouais, c'est un dénigrement, ouais, c'est un kafir, ouais, mais moi, peu m'importe, qu'est-ce que j'aurais besoin de votre regard à vous, tout au contraire. Et je me dis bien que si demain il y a une rencontre avec le Seigneur, c'est vous qui vous direz, putain, pourquoi je me suis bassiné la vie avec toutes ces croyances bizarroïdes qu'on m'a mis, quoi. Ta liberté vaut plus que tout le reste. Ça, j'aime Exactement. beaucoup. Ouais, Exactement. j'aime beaucoup. Ok. Allez, merci beaucoup. Bah, je vais Merci. descendre. Allez, ciao. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, Yildiz. Salut. Ouais, ciao. C'est une étoile, Yildiz. J'en sais Ah bah rien. mince, il est parti. Ashkem. Casus, t'as Oui. Clément qui m'envoie un message en privé qui me dit je me connecte et la première phrase que j'entends c'est Il m'a mais envoyé la pourquoi même. ça retarde les jacks. Mais il m'envoie la même, en plus, il m'a envoyé la même. Bah alors, bah Clément, tu me dis Il de fait des dire. copier-coller. Ah ouais, t'as aucune. Super. Ouais, en tout cas, ça me fait penser, ceux qui ont la ref, bah vous êtes, bah, on est du même milieu, je pense. Et ceux qui n'ont pas la ref, je vous invite à découvrir l'album de Zambla. Zambla. Et il y a une chanson qui s'appelle L'éjac facial. Elle est incroyable. J'adore Zambla. Donc voilà, c'est terrible Zambla. Si vous connaissez pas, je vous invite. Zambla. Zambla. Voilà. J'ai noté, j'irai écouter avec plaisir. C'est un personnage, je crois que c'était un animateur sur une radio énergie ou je sais plus où, qui avait créé un personnage et qui avait fait le personnage Zambla et ça a donné ça. Et l'album est vraiment très très bon. Voilà, donc je vous invite à découvrir. En plus, il est gratuit sur YouTube. Putain, je vois ce pseudo, je pense à say goodbye. Bonjour. Ça va, Nicole? Ça va, ça va. Je Ah oui, deviens pardon. sourd. Je viens en fait. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, alors ça fait bizarre de monter sur le live parce que je te regarde depuis longtemps et ça fait très bizarre quand même de monter. Je viens juste en fait 2 minutes parce que moi j'étais comme un peu Ruby juste avant. En fait, moi j'ai grandi avec la religion l'islam et en fait
bah, en fait, au bout d'un moment, quand j'ai eu 19 ans, je suis parti parce que, enfin, pour moi, cette religion est fausse. Et en fait, justement, je voulais dire à Amir, parce qu'en fait, là, je suis dans le stade, genre, je suis plus dans la religion, mais il y a quand même un fond de moi. C'est un peu compliqué à dire, mais qui a quand même, j'avoue, qui a peur quand même de l'enfer. Et en fait, l'enfer me fait tellement peur que je me réveille des fois la nuit, tu sais, genre, avec des sueurs froides et tout. Ça me fait peur parce que j'ai tellement été habitué à si tu quittes la religion, tu vas en enfer, tu vas en enfer, tu vas en enfer, que du coup, ça me fait peur. En fait, j'ai été endoctriné et même si je sais que c'est faux, t'y penses quand même. Du coup, je voulais savoir, surtout Amir, parce que toi, Cassius, je pense que ça te fait rien, si toi, t'as réussi à passer ce stade ou pas. Et comment, Amir? Ouais, moi, ça fait plus de 10 ans que je ne crois plus en l'islam, mais effectivement, au début, t'as des restes du conditionnement. C'est pas un truc que tu enlèves d'un coup. Tu vois, certains, dès qu'ils voient un bout de charcuterie, ils vont remonter des nausées, ils veulent vomir. Voilà. Il y a ton micro, Ah oui, j'ai pas fait exprès, oui, désolé. Ouais. donc, la première chose, c'est le temps. Le temps aide beaucoup. Et deuxième chose, c'est au début, j'avais fait une boulimie des textes, vérifier les textes. Est-ce qu'il y a encore un doute que ce Dieu-là existe encore et ce châtiment peut me tomber dessus? Donc après avoir lu toutes les conneries et vu clairement que c'est des textes humains, il restait encore des réflexes, des choses comme ça. Et ce qui m'a aidé, c'est l'éloignement de l'environnement qui était lié à la religion. Rencontrer des gens qui pensent pas du tout à ça. Faire des activités autres. Me concentrer sur mes projets. Et avec le temps, et surtout tu as la chance de ne pas vivre dans un pays musulman aussi. Sauf si tu me dis, je vous appelle de l'Afghanistan. Non, non, je suis en France. Voilà. Donc, rencontrer, faire des amis qui sont en dehors de ce cercle-là peut aider. Je ne te dis pas d'arrêter de voir tes parents ou des gens qui te respectent, qui étaient dans la communauté musulmane. C'est Non, pas ça. ma mère, elle a athée, c'est mon père qui est musulman. Voilà. Donc, s'éloigner un tout petit peu des pressions, des préjugés, des vérifications, des rappels, même au niveau des réseaux. Voilà, couper avec les anciens réseaux. Et voilà, et penser à toi. Penser à toi, faire des activités, des choses qui te sortent de ces idées-là. Et avec le temps, ça va passer. Surtout, t'es déjà arrivé à la conclusion, tu l'as dit. Tu sais que cette religion-là est fausse comme toutes les autres. Bah, en fait, pour moi, j'ai l'impression que c'est surtout parce que moi, j'ai aussi étudié le christianisme. Et j'ai l'impression que c'est un peu presque pareil, en fait. Bah, c'est un peu j'ai l'impression que c'est surtout le fait que les musulmans, je crois que ouais, ils disent Amin et les chrétiens ils disent Amen. Et ça, pour moi, juste ça, ça montre que, enfin, j'ai l'impression que c'est presque Il y a un pareil. truc qui peut t'aider, qui a aidé une amie qui était juive. D'ailleurs, son mari est créateur de contenu. Il s'appelle Yaakov Dacosta, qui parle de judaïsme. Lui, ils étaient juifs orthodoxes. Et ce qui les a aidés de ne plus sentir ces souffrances, ces trucs-là, c'est le fait d'étudier l'histoire aussi. Tu vas voir que dans l'histoire, avant pré-islamique, le zoroastrisme, le côté babylonien, tu vois, la Mésopotamie, tu vas voir que, et sur YouTube, il y a des vidéos excellentes sur ça, sur les histoires des religions, tu vas voir le lien. C'est du bouche à oreille, c'est du téléphone arabe, tu vois. Ils se sont passé le message sur des croyances, des choses comme ça, et tu vois des mythes dans l'islam, dans le judaïsme, dans le christianisme, dans le zoroastrisme, et dans d'autres croyances, dans les croyances égyptiennes, kémites. Voilà, tout est lié. C'est des récits, c'est des fables d'humains. Et malheureusement, on y a cru pendant trop longtemps. Ouais. Ouais, mais moi, tu sais, j'ai l'impression qu'en fait, le christianisme, ça fait longtemps que ça existe. J'ai l'impression qu'il est en baisse et que l'islam, il est en montée. Je sais pas. Moi, je pense que l'athéisme est en train de monter. J'ai vu des statistiques en France, en tout cas, pas forcément l'athéisme, mais en tout cas la non-croyance religieuse est majoritaire, par exemple, en France. Ouais, j'ai vu. Je vais vous laisser, moi, les amis. Merci pour ce petit moment, c'était grave cool. Et puis à bientôt. À très bientôt, Nico. Merci. Et d'ailleurs, Nico, est-ce que tu as un Oui. conseil
pour les traumas, sommeil, rêve, cauchemar. Le MDR, par exemple? Ouais, le MDR c'est bien, mais c'est surtout de consulter. C'est le plus important en fait. Vraiment, ce qu'elle a vécu, cette personne, au final, le seul conseil qui est viable, c'est vraiment, vraiment de consulter. Je parle même à toi, Nicole. Je pense aussi. Il faut pas Ouais, hésiter. mais pareil, si Nicole, déjà, c'est bien de dire tout ce que tu as dit ici, mais vraiment, s'il y a des difficultés, s'il y a des traumatismes, etc., vraiment, c'est d'en parler avec un psychologue qui est compétent dans le stress post-traumatique et dans le trauma de manière générale. Si tu veux, tu peux m'envoyer un message en privé. J'ai des contacts que je peux te donner par la suite. Mais faut pas hésiter à consulter au maximum parce que c'est ce qu'on appelle une emprise, hein. Une emprise à caractère, enfin une emprise d'une dérive sectaire. Et ces emprises, mine de rien, c'est comme si je te remercie pour ta question finalement. L'emprise sectaire, c'est quelque chose qui est dur à porter parce que c'est comme si notre croyance faisait partie de nos vêtements. Donc en fait, si on décide à un moment donné de s'en libérer, c'est comme si on était tout nu, comme si on n'avait plus rien en fait. c'est ça, Donc ouais. c'est pas évident et il faut vraiment comprendre que dans le cas de Rudy ou dans le cas de Nicole, il y a ce côté si j'enlève cette croyance, j'ai plus rien, je suis plus rien. Donc voilà, faut pas hésiter à consulter des psychologues qui sont spécialisés en TCC et qui peuvent pratiquer le MDR, mais vraiment psychologues qui pratiquent de la TCC, c'est le plus important. Mais faites-vous aider et bravo Nicole d'en parler. Bravo à ceux qui montent sur les lives pour dire qu'ils sont sortis de ça, parce que ça fait aussi indirectement partie de la thérapie de dire j'en suis sorti. Et ça peut inciter d'autres gens à se dire ah putain il a réussi, je peux y arriver aussi et on n'est pas à poil quand on s'en va. On est Oui. plus libre. Oui. Et pour revenir à ta question, ça en a fait partie. Moi, j'ai été suivi Voilà. pendant une période où c'était difficile. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc, je t'ai dit les trucs supplémentaires qui, pour moi, ont fonctionné. Mais la thérapie via un psy qui utilise les TCC et EMDR si possible, c'est très bien. Exactement. Mais se faire aider, c'est pas une honte et c'est pas parce que vous êtes malade, pas parce que vous êtes taré, c'est juste parce qu'il y a des gens qui ont profité de votre faiblesse à un moment donné et que malheureusement aujourd'hui ceux qui sont obligés de payer, ce sont les victimes et pas les coupables malheureusement souvent. Mais vous avez le droit de demander de l'aide en fait parce que l'emprise sectaire c'est quelque chose qui est dur. C'est pour ça que tout à l'heure, je voyais dans les commentaires, je comprends que ce soit difficile, mais quand on est dans une emprise, on ne se rend même pas compte de ce qu'on dit. Parce qu'on est tellement emprisonné dans ses croyances que, en fait, c'est normal. Et puis surtout, quand on a vécu des traumas, quand on a vécu des difficultés, que t'as la religion qui s'immisce dedans, ou peu importe, hein, des médiums, ce que je combats régulièrement, il y a une personne tout à l'heure qui m'a expliqué qu'elle a perdu son mari et qu'elle a un cancer. Et que un jour, elle a un médium qui lui a dit que moi, je peux guérir le cancer. Elle se dit, putain, mais c'est pour moi. Donc la détresse peut amener n'importe qui, même les plus intelligents au monde, à tomber en fait. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et le mot que j'aimerais bien qu'on enlève ce soir, c'est le mot faible. Les personnes qui sont sous emprise ne sont pas faibles, elles sont vulnérables. Ça veut pas dire qu'elles sont mauvaises, ça veut pas dire qu'elles sont nulles, c'est juste que elles se sont fait avoir à un moment donné où elles étaient pas bien. On parle de harcèlement, on parle de personnes qui se sentent seules. Bah, tout ça, malheureusement, ça mène à de la croyance, ça mène à de l'emprise. Et en fait, un jour, j'espère que Rudy se dira, putain, ce que j'ai dit, c'est pas dans mes valeurs. Voilà. Non, mais Donc, bravo, Rudy, Nicole. franchement, Rudy, en fait, quand j'ai écouté le live, je sais pas s'il était autant extrême que elle, mais c'est juste que il y avait quand même des trucs que je me reconnaissais en elle sur le fait, voilà. Enfin, il y a plein de choses que je Tu me as quel reconnaissais âge, beaucoup. Nicole? Pardon? Tu as quel âge? Moi là, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans. 21 ans le 20 mai. Ça aussi, c'est un truc, faut faire Ouais. gaffe. Si t'es pas autonome, ça sert à rien d'aller sur tous les toits dire, ah, je crois plus en l'islam. Un truc. Pense à toi, pense à la manière voilà, comment tu peux devenir autonome pour justement te libérer de cet environnement-là qui peut des fois te mettre la pression. Voilà. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis voilà, puis bonne chance. Et puis franchement, bah voilà, c'est tout. Je voulais juste dire merci Cassius Lady parce que t'es la boss. En fait, c'est quand Ah,
Je crois en Dieu, c'est toi, Cassius. Non, arrête. Je rigole. Vaudrait mieux pas, parce que... Je rigole, c'est une blague. Je sais, On va dire que c'était le live comment on appelle ça? C'est le live des... Comment on appelle ça? Des endoctrinés? Des endoctrinés? Ouais, c'est ça, des lives. Des gens qui essayent de se libérer, qui se posent Oui, des c'est ça, questions. c'est ça. Ouais, merci. Est-ce que vous pouvez me descendre? Parce que moi non plus, je sais Bien pas sûr. descendre. Prends bien soin de toi, Nicole, en tout cas. Merci. Et à est-ce vous. que tu m'autorises à faire une petite aparté, Cassius? Oui. Je vais sûrement faire Attends, un on a live. déjà trop fait là, ça commence à me. Ouais, j'avoue. Avant Une que tu fasses dernière. un aparté, est-ce que t'as une chaîne YouTube? Non, j'ai pas de chaîne YouTube. J'ai Bah, que il va Instagram falloir la faire, et monsieur. TikTok. Mais ouais, ben un jour, je sais qu'on m'en parle souvent, mais là pour l'instant, j'ai que Instagram et TikTok. Pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, ça m'aiderait énormément. Je fais un gros projet là, en ce moment sur la solitude et l'isolement, qui font partie malheureusement des raisons pour lesquelles les gens s'endoctrinent, parce que la solitude et l'isolement, ça fragilise énormément. Et donc voilà. Et je pense que je vais faire un live ce soir là, parce que vous m'avez donné envie, sur les emprises, sur justement comment l'emprise psychologique peut jouer. Je pense que je vais demander à Marco s'il veut venir, qui est psychologue. Mais c'est vraiment important d'en parler parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens sont endoctrinés et c'est important. Ok. Bah, je te remercie. Et juste avant d'accueillir Fats, j'aimerais juste redonner une source, parce que tout à l'heure, c'est vrai que j'en ai pas donné tant que ça, parce que je les donne toujours et j'en ai marre, mais il y en a une que j'ai pas reprécisée depuis un petit moment, et j'aimerais bien la repréciser. Je vous donne d'abord une définition. Disposer de. Comment on dit... Il est parti? Il est parti. Bon. Disposer de. Comment tu le définis, toi, Amir? Pardonne-moi, j'étais juste occupé. Tu disposais d'eux? Ah, oui, disposer de. C'est quoi la définition? Si je te demande de me définir disposer de, pas disposer, disposer de quelque chose. Ça veut dire quoi, disposer de quelque chose? Que la chose t'appartient, tu peux l'utiliser comme tu veux. Et l'utilisation libre, effectivement. C'est que avoir à sa disposition et pouvoir donc avoir quelque chose de disponible et pouvoir s'en servir librement. C'est ça, disposer de. On est d'accord? Maintenant, je vais vous lire un tafsir. Donc le tafsir de la sourate 2, verset 223, celui que je vous ai lu tout à l'heure. Plusieurs hadiths ont été rapportés à ce propos, et dans le même sens. L'essentiel est de savoir que l'homme peut disposer du corps de son épouse pour accomplir l'acte sexuel, à condition d'éviter la partie anale. Je répète, plusieurs hadiths ont été rapportés à ce propos et dans le même sens. L'essentiel est de savoir que l'homme peut disposer du corps de sa femme pour accomplir l'acte sexuel comme il le veut, à condition qu'il évite la botte à caca. Ibn Kathir, En même sourate temps, 2, verset 223. la boîte à caca, ça fait chier, donc c'est con. Voilà. Disposer de. Prenez-le comme vous voulez. Bienvenue, Fats. Bonjour. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va et vous? Bah ouais, nickel. Voilà, je suis monté sur votre live parce que ça fait un moment, genre ça fait peut-être quelques semaines que je vois un petit peu tout ce qui se dit sur les religions et tout. Et moi de base, je suis musulmane. Je suis musulmane presque sunnite, bah oui, parce qu'apparemment c'est la sunna qu'on doit suivre. Mais ça, j'avoue, je vous mens pas, ça fait 2 mois que je me pose des questions et ça fait 2 mois que je me pose des questions et en fait je voulais savoir, vous voyez tout ce que vous dites, enfin tout ce qu'il y a dans les textes et tout, c'est confirmé par les savants et tout. Par exemple, V sa femme, pendaison des gays. Tuer quelqu'un qui est mécréant, l'apostasie, enfin tuer quelqu'un qui L'apostat. ouais, tout ça ça a été confirmé par les savants et si oui lesquels? Eh ben... Amir, tu veux y répondre? Ou tu veux que je réponde? Bon bah Amir il est pas là de toute façon. Alors oui ça a été validé. En fait on appelle ça, sur les sujets que tu as énumérés là, il y a un ijma, c'est-à-dire un avis majoritaire qui sert à faire la jurisprudence. Donc on va retrouver toutes ces lois. Si c'est interdit, alors il y a des peines qui sont
donné dans les ouvrages de jurisprudence islamique. Et si ce n'est pas interdit, alors on n'y retrouvera aucune peine. Par exemple, pour le viol conjugal, il n'y a aucune peine dans les ouvrages de jurisprudence. Par contre, il y a des peines pour le viol sur des femmes qui ne nous appartiennent pas. Ça, ça existe. Mais pas sur celles qui nous appartiennent. Par exemple, pour la peine de mort sur les apostats, ça, c'est pareil. C'est un ijma, c'est un consensus établi dans tous les ouvrages de jurisprudence. La peine à appliquer selon Allah, c'est men beddela din ou faqtulu. Celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort. Et ça, c'est écrit dans le Coran? C'est écrit dans le Coran, dans les sourates et versets, ce passage? Ce passage-là, c'est la parole du prophète dans la Sunna. Ah, c'est pas dans le d'accord. Coran, c'est le prophète qui l'a dit. Celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort. Men beddela din ou faqtulu. Hadith Bukhari, Sahih Bukhari, 6922, par exemple. Ah, d'accord, ouais. Ah, ouais. Et il y avait quoi d'autre que je voulais demander? Il y avait une autre question, j'ai oublié. Ouais, ça m'est sorti de la tête, ouais. Ça arrive. Ouais. Mais toi, pourquoi tu crois que l'islam est vrai? Enfin, que Allah, le Dieu, il a bien parlé dans le Coran, c'est bien sa parole et que c'est pas juste un écrit humain. Justement, en fait, de base, j'y croyais et ça fait 2 mois, en fait, que je me pose des questions parce que avec tous les lives que j'ai vus et tout, je me pose des questions. Bah, bref, j'y ai cru de base parce que j'ai grandi dans cette religion, forcément. Mes parents étaient musulmans et tout. J'ai toujours été éduqué dans cette religion. J'ai porté le voile aussi pendant 2 ans, de 2020 à 2022. Après, je l'ai retiré de base pour des raisons professionnelles, mais après, mais il y avait d'autres raisons aussi, parce que pour moi, c'était pas ça qui faisait ta personne. Enfin, je me suis rendu compte de d'autres choses. Et en fait, voilà, bah justement, c'est ça que je voulais demander, que j'avais oublié. En fait, on dit souvent que apparemment la traduction en français, c'est pas la réelle traduction et que faut apprendre l'arabe littéraire. Mais l'arabe littéraire, ça veut dire quoi? En fait, c'est-à-dire tout ce qu'ils disent, ça veut dire quoi? C'est la même chose en fait au final. Il y aura pas une traduction meilleure. C'est une question. Bah, en fait, ceux qui disent qu'il faut parler arabe parce que la traduction est pas bonne, c'est parce qu'ils misent sur le fait que tu vas pas te poser de questions. Tu vas juste te dire, ah bah c'est pas ça, la traduction est fausse, donc c'est que ça doit être quelque chose de mieux. Ouais, voilà. C'est juste ça. Mais quand tu vas lire justement, moi je parle pas arabe, mais je vais voir ce que disent les savants. Donc quand tu lis l'interprétation des savants et toutes leurs explications, bah tu te rends bien compte que c'est pas la traduction est pas si mauvaise que ça, bien au contraire, puisque les savants, ils expliquent la même chose que ce que moi je comprends quand je lis le verset. Voilà, tu vois. Voilà. C'est bien c'est ces questions-là que je voulais savoir. Et voilà, et ouais, voilà. Donc là, moi, en ce moment, je me pose des questions. J'ai vu plein de lives et tout. Après, j'en ai parlé à ma famille. Ma famille, c'était pas forcément content parce que moi aussi, j'ai essayé de les éveiller un petit peu, de les mettre dans une réalité auquel eux, ils ne veulent pas accepter. Et ils disent que, en gros, je devrais pas écouter les gens des réseaux sociaux parce qu'ils ont pas de sources, ils ont pas de preuves. Je leur dis s'ils ont des preuves parce qu'ils les montrent tous les jours et ils montrent les livres, etc. Ils montrent les sources et tout. Mais eux, ils pensent que c'est faux. Enfin, ils sont vraiment dans un déni total. Et moi, je commence à sortir de ce déni parce qu'au départ, moi aussi, j'étais dans le déni. Mais voilà, quoi. C'est ça. Quand les gens te montrent les sources, tu vas les vérifier? Oui. Bah, en fait, moi, c'était plus par rapport au Coran. Moi, c'est surtout le Coran où j'ai vérifié. Je suis parti sur Internet, j'ai regardé. Après, on m'a dit que c'est pas sur Internet. Internet, c'est pas une source fiable, qu'il faut regarder dans les livres, ou soit faut demander à des savants et tout, parce que sur Internet, on peut écrire tout et n'importe quoi. Après, il y a des sites qui sont validés par les grandes autorités de l'islam, des universités. Par exemple, Islam Web, c'est pas un athée qui a fait le site. Coran Seul, c'est pas un athée qui a fait le site. Voilà, c'est bien ce que je leur ai dit. Mais tu peux aller dans des bibliothèques et regarder les livres directement. Par exemple, Bukhari, Ibn Kathir, tu peux trouver des bibliothèques islamiques où tu peux consulter les livres. Après, moi, je pense pas que c'est la parole de Dieu. Moi, je pense que c'est un être humain qui l'a écrit. Après, savoir c'est qui, je sais pas, mais je pense que c'est un être humain qui l'a, enfin, tout ce qui est, pendaison des guêtres et sa femme, désobéissance, frappez-les et tout, je pense pas que ça, c'est la parole de Dieu. Je n'y crois pas du tout. Enfin, là, je commence à plus y croire du tout. Mais surtout qu'en plus, dans le Coran,
la parole de Dieu, soi-disant, nous dit quand même qu'on a le droit d'avoir des esclaves et de Oui. coucher avec nos femmes esclaves, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai vu. C'est ce Ouais. que j'ai vu aussi. Je sais plus c'est la sourate verset combien, mais je l'ai vu. 23, sourate 23, verset 1 à 6, ouais. Ouais, et apparemment, dans l'esclavage, c'était fait dans tout, c'était partout, même en Afrique, entre Africains, ils le faisaient, donc voilà, donc Mais voilà, justement, un je sais dieu, pas. il aurait dû dire arrêtez vos conneries, mais celui-ci, apparemment, non. Et en fait, voilà, c'est la question que je voulais savoir. Les personnes qui étaient esclaves à l'époque, est-ce qu'ils étaient contents? Est-ce que c'était, par exemple, les Noirs, les Blackies d'avant, est-ce que ça leur plaisait? C'était quelque chose, est-ce que pour eux, c'était normal de vivre ça ou non, pas du tout? Je sais pas. Ouais, parce que, en fait, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voyaient une injustice, mais il y a aussi un conditionnement. C'est-à-dire que même encore récemment, il y a des... Comment elle s'appelait, cette femme? J'ai oublié, Henriette. Non, c'est pas Henriette, son nom? Éléonore Roosevelt. Éléonore Non, Roosevelt. non. parce qu'en fait, ils ont dit, Henriette, ou une femme qui justement est allée pour libérer des esclaves, entre guillemets, pour aller leur faire comprendre qu'ils étaient dans une situation d'esclavage, et elle a dit j'ai sauvé des esclaves, Tubman, merci. Henriette Tubman, c'est ça, ou Harriet, je sais plus. C'est ça, bravo. Et qui a dit Tubman, mais j'aurais pu en sauver bien plus. J'aurais pu en sauver bien plus s'ils se rendaient seulement compte qu'ils étaient esclaves. C'est-à-dire que avec le conditionnement, il y a des gens, t'as bien vu la femme juste avant, elle est tellement conditionnée qu'elle accepte d'être soumise et d'avoir un rôle d'infériorité et d'être même frappée par son époux tellement elle est conditionnée. Et je pense qu'il y a eu des esclaves pendant des siècles et des siècles qui ont tellement été endoctrinés à croire que c'était normal et que c'était comme ça, qu'ils se sont peut-être pas posé la question. Mais il y en a beaucoup aussi qui n'étaient pas d'accord. C'est sûr. Ouais, parce qu'en fait, je me suis dit, s'ils ont autorisé l'esclavage, c'est que peut-être que c'était une pratique normale à Non, l'époque. c'est pas. Voilà, Tu parles de l'islam. Mais en tout cas, dans l'islam, tu as les preuves comme quoi il y a des esclaves qui n'étaient pas d'accord. Il y a le hadith du prophète qui dit que l'esclave qui fuit son maître, déjà pardon, j'ai reçu un appel. Si on l'attrape, il peut être, on peut lui ôter la vie et il sera considéré comme kafir tant qu'il n'est pas revenu à son maître. Sachant que cet esclave-là, il était musulman et il a fui son maître. Donc s'il a fui son maître, c'est qu'il voulait être libre. Et les captifs de guerre, c'est quoi? Les captifs de guerre, c'est quoi? C'était. C'est celles qui sont riposées, c'est celles qui se sont, qu'ils ont ripostées, c'est ça? Non, en fait, c'est les femmes et les filles des guerriers qui ont été, des guerriers opposants qui ont été tués. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a la bataille, par exemple, il y avait, je sais pas, une bataille d'un camp musulman contre des mécréants ou contre d'autres clans, si ils arrivaient à pragmatiser, donc mettre à mort les hommes, pouvaient récupérer les captifs de guerre, c'était les femmes qui restaient, donc leurs épouses, leurs filles, leurs mères, leurs sœurs, leurs tantes, quoi. D'accord. Ouais, en fait, je voulais savoir tout ça, mais on m'a dit de lire en France, de comprendre en arabe, de parler avec des savants, mais moi je pense que chaque savant va donner son avis, en fait. Chacun va dire ce qu'il a envie de dire. Et donc, en fait, au final, on est obligé de se fier à ce qu'il y a écrit, en fait, dans le Coran, si on veut comprendre. Et voilà, quoi. Donc, moi, je me pose des questions. Là, c'était le Ramadan, ça veut dire que j'étais obligé de pratiquer. Voilà, j'étais obligé de quand même un minimum, parce que, voilà, je suis issu d'une famille musulmane et tout. C'est dur d'arrêter de pratiquer, de renier, voilà, quoi. C'est ça. Et après, c'est vrai que je me pose encore des questions dans le sens où... j'ai peur toujours de l'enfer, je veux le paradis, j'ai peur de ce qui va se passer après la mort. En fait, je sais pas. En fait, pour vous, vous pensez qu'il va se passer quoi après la mort? Il y aura une réincarnation ou pas? Aucune idée, surprise. Tout ce qu'on est sûr, c'est que cette vie-là qu'on vit, elle existe. Après, on sait pas. Peut-être qu'il y a un truc, J'ai une peut-être petite qu'il y a idée, rien. moi. On sait pas. Moi, j'ai une petite idée, moi. Ce sera la surprise. Mais Vous on n'a m'entendez aucune... Oui, Radio, juste 2 secondes, je te jure. Après, je te dis bonjour et je te laisse parler, Radio Provi. En fait, il n'y a aucune bonne raison de croire qu'un paradis est plus valable que autre chose.
que l'existence d'un paradis est plus valable qu'autre chose. Le fait qu'un paradis existe après la mort, si tu veux, c'est autant probable que le fait qu'on soit dans une réalité alternative et qu'on se réveille et qu'une fois qu'on meurt, paf, on enlève son casque VR. C'est pareil, il y a les mêmes probabilités pour que ce soit vrai. C'est-à-dire très peu, on sait pas. Peut-être que ça s'éteint, peut-être que c'est comme avant qu'on naisse. On se souvient pas de ce qu'il y a avant qu'on naisse, c'est le néant. Voilà, C'est voilà. possible que ce soit pareil aussi. Ouais. On sait pas. Et on verra. Parce qu'en fait, ouais. En tout cas, je pense, hein, en tout cas nous ici présents, ce qu'on essaye de faire, c'est essayer d'être le plus juste et le plus juste possible avec les autres et de ne pas leur nuire. Donc normalement, même s'il y a un Dieu omniscient, omniprésent qui nous a créé un paradis, bah vu qu'on n'a pas vraiment moyen de discerner sa parole des autres, bah j'espère qu'en tant qu'omniscient et omnipotent, il sera tolérant et puis qu'il se basera sur ce qu'on a fait réellement et pas sur ce Sur la quoi on a religion. cru. Ouais, Bah sur ouais. la religion, ouais. Parce qu'en fait, en fait, nous, on se dit pourquoi ils nous auraient créé pour, au final, qu'on meure et qu'il y a rien après. En fait, ça a pas de sens aussi. Genre, c'est quoi l'intérêt de la vie, en fait? Ah, ça. Bah, l'intérêt, c'est celui que tu lui donnes. Moi, par exemple, ma vie, quand je me lève le matin, ce qui me motive, c'est de me dire, tiens, je vais essayer de faire en sorte de propager des idées qui me semblent être meilleures pour aider, en tout cas, l'humanité, par exemple. Ou alors, il y en a, ça va être, bah moi, j'ai envie de créer des choses pour que ma famille, mon entourage et les citoyens puissent se sentir mieux. Ou il y en a, ce sera, bah j'ai envie de trouver le vaccin contre le cancer. Ou il y en a, en fait, c'est ça le sens de la vie. C'est celui que tu lui donnes. Et les gens qui perdent la vie injustement, par exemple, c'est quoi, c'est quoi l'intérêt, quoi? Genre, ils meurent, par exemple, ils sont tués ou quoi. Ils meurent et eux, ils ont plus le droit à la vie, c'est ça? Les gens qui Bah, sont malades et tout. c'est ça, c'est là qu'on dira les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc pourquoi y croire finalement Ouais, ça tant qu'on dépend n'a des pas de voix. bonnes preuves. Tant qu'on n'a pas de bonnes raisons de croire qu'il y a un Dieu omniscient, omnipotent qui nous a créés, qui a fait tout ça, bah au final, il y a tellement d'injustices, tellement de choses en fait dans ce monde qui sont incompréhensibles. Les enfants qui meurent nés, c'est pareil. Quelle est la bonne raison pour un Dieu d'avoir créé un gamin pour le faire mourir direct en fait? C'est ridicule. Bah, on verra après. On verra après. Pour l'instant, vivons notre vie, non? Ouais. Moi, j'ai une petite idée de ce qu'il y a après la mort. Vas-y. Je peux? Alors, ça s'appelle le cycle de décomposition. Alors, ça commence par une fragmentation éventuellement des chairs, par les insectes. Ensuite, il y a la décomposition microbienne. Après, tu as la minéralisation. Après, tu as l'humidification. Et après, tu as le recyclage par les producteurs. Genre, les plantes, tout ça, ils bouffent. Et puis, tu repars dans un cycle nutritionnel. Voilà. Ah, Voilà. tu redeviens de la même façon avant que tu sois dans le monde, en fait. Bah, Avant que c'est t'arrives la sur seule Terre. connaissance qu'on a. C'est que jusqu'à Mais preuve c'est la du plus contraire, rationnelle, par contre. ouais. Parce qu'on peut C'est- l'observer, l'expérimenter c'est et même ça. la reproduire. Maintenant, est-ce que notre conscience survit? On n'a aucune bonne raison de penser que c'est le cas. Mais peut-être que oui. On n'a pas de moyen de vérifier de toute façon. Donc la seule façon de vérifier, c'est d'aller voir. Mais bon, moi je préfère vivre. Concrètement, je préfère vivre. Tu veux pas aller voir comment un corps se décompose? Non, ça m'intéresse pas. Ok, bah, moi, c'était ça, mes questions, voilà. Voilà, après, je suis monté. Voilà, bah, bonne soirée à vous. Un petit Et- dernier mot, Fats, sur ce Oui. qu'ils viennent de te dire. Pour conclure, je suis d'accord totalement avec eux. Et il y a un truc supplémentaire que tu dois garder en tête. Tous ceux qui prétendent savoir ce qu'il y a après la mort, je te le dis maintenant, soit ils sont endoctrinés, croyants, qui n'ont pas, voilà, ou c'est des charlatans, des manipulateurs. Ok. D'accord. Donc, je suis prends sur la conscience. bonne voie. Donc, je Ouais. suis sur la bonne voie, on va dire. Moi, je pense que oui. Mais ce n'est que mon avis. Mais t'hésites pas à repasser quand tu veux, Fats, en tout cas. Il n'y a pas de Ok. problème. Merci, bah, bonne soirée à vous, hein. Toi aussi. Et puis surtout, franchement, gros respect pour ton courage et ta force. Parce que tu l'as dit toi-même, ta famille, ils sont pas trop d'accord avec ce que tu dis et tu restes vraiment sur tes appuis et très forte face à ça. Et ouais, lâche pas ça. Lâche pas cette personnalité que tu as. D'accord. Bah, merci Vraiment. beaucoup, hein. C'est gentil. C'est très gentil. Prends soin de toi. Et à Merci. bientôt. Merci à vous aussi. À bientôt. Au revoir.
c'est pas évident ça. Moi, j'admire les gens qui arrivent à tenir tête et à rester fidèles à leurs convictions, même face aux gens qu'ils aiment. C'est très dur, hein. C'est très très dur. Moi, je pense y arriver, mais j'ai pas non plus de grosses divergences avec mes parents ou avec ma famille. C'est pas des énormes divergences, alors que là, c'est quand même très fort. C'est toute une construction depuis le début de ta vie. C'est tout un... Je vous admire. Vraiment, ne changez jamais ça et ne perdez jamais ça, ceux qui l'ont. Vraiment. Moi, je veux mon bonjour, moi. Bonjour Radio Chaotique, comment vas-tu? Ça va? Bijour, bijour, bijour. Bijour, bijour. Bonjour. Bijour beaucoup. Et merci à tous ceux qui tapotent aussi, parce que je vous vois hein, depuis tout à l'heure, je vous remercie énormément. D'ailleurs, en parlant de ça, purée, je l'ai mis où? Ah merde. Là, je savais. Juste que j'ai oublié de la ranger. Merci. Je sais pas pourquoi Voilà. Merci. C'est le nouveau petit cœur qui m'a été offert par Diane. Et ça a été forgé par Diane. D'accord? Avec ses petites mains. Ses grandes paluches. Donc, un petit cœur forgé. Voilà. Merci Diane. Donc ça, ce sera le petit cœur maintenant, au lieu que je vous fasse ça, là. J'avais oublié. Là, on voit mieux. Bon, comme ça. Comme ça. Donc c'est un petit cœur forgé. Voilà. Et qui sera donc à côté de la bague. Parce que moi, j'ai tous mes... Comment on appelle ça déjà? Mes idoles. Tes conneries? Mais ouais, mes conneries. Mes gris-gris. Ils sont là, mes gris-gris. Voilà. Bon. Il a été magnétisé. Ouais. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite majeure et que vous voulez venir parler de l'islam sunnite, vous tapez des séries de 1 et on vous fait monter, les amis. Donc je vais en profiter le temps que les gens y montent. N'hésitez pas à vous abonner à Qu'est-ce qu'il a dit, à Amir Aposta et pas à moi. C'est par rapport à l'appendice. Si. Non, Radio Chaotique arrête, aussi sur arrête, YouTube. Arrête. Faut lui faire regretter d'avoir C'est de créé la une chaîne. manipulation, c'est du conditionnement, arrête. Je suis pas un gourou. En fait, c'est pour l'appendice. Quand j'ai mis non dans les commentaires tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu. Oui, oui. Vas-y, oui. En fait, c'est à peu près depuis 2000 qu'on sait que l'appendice, en fait, c'est le réservoir de bactéries qui va, en gros, reconduire des bactéries dans l'intestin. Donc, il va, en gros, après, éventuellement, des maladies qui ont une tendance à très, très évacuer. Ok. Comme une bonne Oui. D'accord, voilà. ok, du coup. Ok, d'accord, je vois. Oui, c'est un peu ces genres-là où il y a... où se fait l'équilibre de la flore bactérienne du... Voilà, exactement. Ouais. Ok. Ouais. Et en fait, c'est des biais qu'il y avait. Et le biais qu'on peut lui émettre, c'est dans le contexte de l'époque. Hein. Dans le contexte de l'époque, il n'y avait pas la médecine d'aujourd'hui. Ouais, il fallait couper direct. Quoi. Sinon, le taux de mortalité, il aurait été... c'est le biais de la survie. De la survie irrationnelle. Voilà. Ok, bah parfait. Voilà. On continue. Alors, Ouais, si vous êtes croyant, c'était quoi le chiffre, Cassius? Un. Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Oui, il y a trop de demandes là. Donc, s'il vous plaît, C'est mettez un des chiffre. 1 si vous êtes musulman, les amis. Si vous les montez, tout simplement, en fait. Vous tapez des 1. En tant que musulman et musulmane sunnettes, c'est des 1. Il y a énormément de gens qui font des demandes, mais on dirait qu'une fois qu'ils ont fait la demande, ils osent plus trop. Shafik, bienvenue. Tu peux te démute, Shafik. Celle-là, je vais la télécharger. Il manquait juste le il y a un coin, wesh. Allô? Non, Bienvenue, vous m'entendez? Shafik. Oui, on t'entend. Merci beaucoup. Bon, Ah, t'es sorti de l'application, On on t'entend t'entend plus, pas. oui. J'en profite pour dire, vraiment, sérieusement, les amis musulmans ici, c'est acceptable que quelqu'un vienne insulter une femme sur son handicap pour défendre sa religion? Vraiment. humainement, c'est inacceptable. Hein. Ça, c'est pas une question d'islam ou pas. Humainement, Merci. c'est acceptable. Quelqu'un sur son handicap. C'est inacceptable. Humainement, excuse-moi, humainement, c'est inacceptable. Ouais. On est d'accord. Mais religieusement. Oui. Ah, religieusement, j'en ai aucune idée, mais après, bon.
On parle d'un dogme qui vient du Moyen-Âge. Shafik Je est saurais pas un te répondre, moi je suis ex-musulman. T'es un athée. ex-musulman. C'est intéressant ça. Oui, Je oui. connais la voix. Donc, Bonsoir, bonsoir. bonsoir. Bon, moi je voulais monter d'abord pour, pas pour prêcher l'athéisme en quelque sorte, ça ne servira à rien dans ce live, j'ai envie de vous dire, mais pour parler d'un sujet qui est pour moi très très intéressant parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une vague ici en Algérie. Enfin, je pense que cette vague elle est très importante, pas qu'en Algérie, mais plus dans tous les pays musulmans du Nord-Afrique, et je dirais même du Levant et du Moyen-Orient. En fait, nous, enfin, les jeunes dans ces pays-là qui sont malheureusement ravagés par l'islam sunnite, il y a certaines personnes qui pensent que l'islam devrait être réformé. Et ces personnes-là, je pense que j'en fais pas partie. Moi, je suis enfin, pour pas dire l'éradication de l'islam, mais voilà, On a compris. pour que ça soit, voilà. Mais n'empêche que ces personnes-là ont un très bon argument parce que, en fait, il faut comprendre que, enfin, dans notre société, c'est très très mal vu d'être apostat. Je sais pas si vous êtes au courant. Des fois, enfin, moi ça va, je vis. Je suis marocain, séculaire aussi. On connaît le Maroc. Ouais, donc, voilà. Donc, Je pense que c'est la même chose que nous. Ouais, on connaît. Donc, ouais, c'est très mal vu par la Eh ben, société. en tout cas, courage à toi, Ouais. Shafik. Oh, merci, merci. Ça va, moi j'ai eu un peu de Vraiment. chance, j'ai grandi. Je vis en pleine capitale, dans un quartier un peu, disons, occidentalisé, où ça va, et les gens peuvent penser, ont le droit un peu de penser, malgré que, voilà, je le fais tout Dans le cette temps. ville-là, Shafik, dans cette ville-là, t'as le droit de manger publiquement? Ramadan? Non, non, jamais, jamais, jamais. Ah, c'est chaud Jamais de là-bas la aussi. vie. Jamais de la vie. Jamais. Si, par exemple, tu te fais choper en train de manger pendant Ramadan, c'est déjà arrivé plusieurs fois, pas à moi, mais il y a des faits divers qui sont arrivés comme ça. Dans une université 3 d'Alger, je pense, si je me trompe pas, c'est l'université de langue. On étudie les langues et tout ce qui est langue, droit, je pense. En fait, il y avait, malheureusement pour lui, c'était un diabétique qui s'était caché derrière un amphithéâtre ou une classe de TD, si je m'en rappelle bien. Et voilà, il a fait manger pendant le Ramadan et il s'est pris des foudres. Il s'est pris des foudres, que ce soit par les gens qui étaient là-bas, ils l'ont bien tapé, les fils de pute, enfin, excusez le terme. Et ça fait le tour des médias et voilà. C'est grave. Ça s'est passé crème, comme si que personne. Ouais, enfin bref. Je voulais parler d'une idée qui était la réforme de l'islam. En fait, on est tous d'accord que pour maintenant actuellement 95% des musulmans sont des sunnites. On va parler que de ça. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Oui, et la réforme, je suis d'accord avec toi, mais la réforme on ne motive pas les gens à la réforme s'il n'y a pas une critique acerbe de l'autre côté, tu vois. Il faut qu'il y ait une critique de gens qui sont laïcards, des laïcs, comme au Maroc. Maintenant, ça existe, tu vois. Il y a les réformistes et t'as les dignoun, les sans religion. Mais c'est pas arrivé du jour au lendemain. Beaucoup d'entre eux écrivaient des livres, ne parlaient pas directement de ça. Tu vois, c'est petit à petit. C'est petit à petit et il faut être opportuniste. Je peux comprendre dans un environnement oppressif où t'as pas le choix. Je comprends celui qui va être même des fois athée, mais il a la connaissance de l'islam et il va proposer petit à petit des réformes en tant que musulman. Exactement. Et je voulais parler d'une personne qui, je pense, a déjà fait ça auparavant. Je sais pas si tu as pris connaissance de cette personne. C'est Mohamed Shahrar. Oui, je connais. Voilà. Après, pour Shahrar, je sais pas si c'était vraiment volontaire. Si c'est le cas, c'est malin. Ça a fonctionné pour beaucoup. C'est un coraniste, Cassius. Imam coraniste, voilà. Bon, son passage sur le Covid, c'était un peu bullshit. Mais sinon, sur l'islam, ça a fonctionné. Aujourd'hui, il attaque directement l'islam sunnite de face. Voilà. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans la critique, dans sa façon de penser à Mohamed Shahrar, c'est qu'il a évoqué les sept interdits de l'islam. Donc, par exemple, comme boire de l'alcool. Pour Mohamed Shahrar, c'est pas interdit. Amir, je reviens. Oui, vas-y.
un musulman pour Shahrour, et il a le droit de boire de l'alcool. Et c'est tout à fait normal. Parce que comme c'est dit dans le Coran, c'est pas haram, c'est ijtanibu. Donc, j'ai pas le verset devant Oui, moi, il est mais venu avec une je pense que lecture à lui voilà. qui s'est imposée parce que les gens, quand ils regardent l'islam sunnite, c'est bien d'avoir pour Mhm. certains, c'est bien d'avoir une alternative. Pour certains. Exactement. Exactement. Moi, c'est de cette alternative que je parle parce que une fois, j'ai eu une discussion avec un ami à moi et on parlait de la religion, de la foi et tout ce qui entoure ce truc. Il m'avait sorti un truc qui m'a dit que l'être humain, en général, je dis bien en général, je parle pas des exceptions de certaines personnes comme moi, que j'estime, que la religion ou la foi n'a pas de place dans ma vie. Je veux dire, j'ai pas besoin d'un ami imaginaire pour pouvoir survivre et surmonter toutes voilà, tout le chaos de cette vie. Difficulté. Voilà, difficulté. Il m'a dit que les gens, en général, en majorité, avaient besoin de cette foi. Et c'est vrai. Moi, je trouve que c'est vrai. C'est vrai. Parce que, euh, tu sais, genre, le nombre de personnes intellectuellement aptes et élevées intellectuellement c'est des médecins, c'est des ingénieurs, c'est des chercheurs. Tu vois, Tu par sais, exemple, je vais te sortir. je Je connais. suis désolé, je te coupe. Hmm, Je finis juste vas-y. ce que j'avais à dire. Je connais une chercheuse en physique. C'est une cousine. Et ben, crois-moi, qu'elle croit toujours à la magie. Pour moi, c'est inadmissible. Tu vois, c'est impossible. Elle est musulmane? Tu peux. Oui, oui, Oh, oui, mais ça s'est répandu chez nous, Sahur. oui, oui, je sais, mais non, je parle du principe même que Genre en une personne 2026. oui, qu'une personne qu'elle soit chercheuse en fait, c'est quoi déjà cette branche en physique? La physique, la physique enfin, c'est pas de la physique des molécules, la physique d'infiniment petit, c'est, Quantique? voilà. Elle est chercheuse en physique quantique, elle a beaucoup de, elle a fait beaucoup de recherches, etc. Wesh, Donc quantique ou c'est la quantique? quantique, quantique. Non, tu sais, j'avais le même, comment dire, désespoir. Mais tu sais, les gens, pour l'alphabétisation, quand les Mhm. gens majoritairement étaient analphabètes, disaient la même chose. Donc, faut pas, je peux comprendre ce que tu me dis, mais faut pas que ça soit une excuse pour que les gens ne misent pas sur l'éducation des gens, parce qu'il n'y a pas des gens plus Ouais, tout à fait intelligents que d'accord des avec autres toi. de naissance. Ouais, Il faut ouais, créer l'environnement pour que les gens aient les exactement, mêmes chances. Voilà. exactement. Bon, ben, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pour ça que je voulais parler de cette réforme. Parce qu'en fait, quand tu prends une personne comme ça, je vais pas prendre cette personne, c'est ma cousine, tu vas me dire, tu la connais pas vraiment. Je vais parler de mon père, par exemple. Mon père, c'est un ingénieur. Ah, donc, c'est quelqu'un de très intellectuel, etc. Mais le problème, c'est que tu peux pas argumenter avec lui, tu vois. Tu peux pas débattre de l'islam, c'est impossible. C'est comme parler à un mur. Je sais pas si tu vois à peu près le personnage. Ah, C'est, j'ai la même famille que toi. voilà. Voilà, c'est impossible. Donc c'est impossible. Pour moi, lui émettre une Mais critique c'est pas directe de lui. intéressant pour moi, hein, je te le dis. Moi, à partir du moment où il accepte, Hmm. il m'accepte moi, Oui, oui. fais ce que tu veux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu vois? C'est sûr. C'est le plus Heureusement. important. Et même quitter l'islam, c'est pas un objectif. Moi, tant Non, que au la contraire, personne ne prend plus c'est, au sérieux les textes qu'on ouais, dénonce, non, c'est ça le problème. c'est déjà un bon, tu vois, une bonne étape. Voilà, c'est éviter les dérives de l'islam. C'est ça. C'est pour ça que je parle de réforme. C'est que la réforme, elle Je évite toutes les peux, dérives. Amir? Oui, j'ai envie de t'entendre, Sécular, pour avoir ton avis. Je t'ai Oui, jamais entendu sur ces points. ok. En fait, cette idée enfin, il y a juste un truc sur lequel je suis pas d'accord, c'est que l'idée que l'humain a besoin d'une croyance surnaturelle est démontrablement faux. En fait, certes, il est difficile
de faire en sorte que des gens qui ont déjà acquis des croyances surnaturelles, ils ont déjà des systèmes métaphysiques complexes et tout ça, de se débarrasser des croyances. Il y a des gens qui dealent avec les mécanismes de défense des religions différemment, de manière différente. Et il y en a qui arrivent à s'en débarrasser, il y en a qui n'y arrivent pas. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une population en Amazonie qui s'appelle les Pirates d'Amazonie. C'est une démonstration que une société, les êtres humains peuvent survivre et prospérer sans croyance surnaturelle, sans religion organisée. Donc les êtres humains, cette idée que les êtres humains ne puissent pas vivre sans religion est juste fausse. Que les humains ne puissent pas tous se débarrasser d'une croyance religieuse peut être vrai, mais que les humains en tant qu'espèce d'animaux ne puissent pas vivre sans croyance religieuse, c'est juste faux. Ça, c'est bon, ça va. Tu peux Anthropologiquement, me ressortir, c'est faux. s'il te plaît. Tu peux me ressortir le nom de la tribu, s'il te plaît. La tribu, ça s'appelle les Piraha, donc P-I-R-A-H-A, d'Amazonie. Oui. Il faut regarder en fait comment ils ont été connus. C'est parce qu'il y a un prêtre. Leur histoire est très drôle. Le prêtre qui parle et qui parle de cette tribu est allé là-bas pour les convertir au christianisme. Et quand il est arrivé sur place, il s'est rendu compte que ces gens-là n'ont jamais cru en une déité. Donc et même leur épistémologie est différente des nôtres. Leur langage est différent du nôtre. Leur approche à la vérité et à l'information est différente de nôtre. Ils sont très terre à terre et ça marche très bien pour eux. Le mec est allé pour les convertir à l'islam, il est revenu de là-bas athée. Un prêtre est parti les convertir à l'islam, il est revenu athée de chez eux parce qu'ils ont... Islam ou christianisme? Christianisme. Ah, tu dis islam. Un prêtre. Ah oui, parce que ouais, convertir à l'islam. Souvent on parle d'islam. Les convertir au christianisme et il est revenu athée. Ils sont très intéressants. Qu'est-ce que tu penses, Sécular, sur ce qu'il a dit sur la stratégie nord-africaine de passer par la réforme de l'islam pour imposer une nouvelle vision ou un truc comme ça intermédiaire? Moi, je pense que c'est hyper dangereux. Parce qu'il faut pas oublier que les taïmistes, les salafistes, et dans leur stratégie, c'est de tant qu'on n'a pas le pouvoir, c'est de sortir les versets amicales ou amicaux plutôt. Oui. Donc quand on sort les versets amicaux, quand on est faible et qu'on arrive à maintenir cette religion en vie, le jour où on a la force, on va sortir les versets de l'épée, les versets de la guerre. Après, excuse-moi, Sécular. Après, je pense que c'est un peu d'utopie pour moi. Mais si on arrive un jour à, par exemple, enlever les versets de l'épée de l'islam, tout ce qui est Surat Tawbah et tout ce genre de conneries qui va avec, je pense qu'on aura déjà fait un bon pas dans la réforme, non? Un très Tu bon veux dire pas. modifier le Coran? Pas le modifier. Enfin, en quelque sorte, le modifier, mais quand on enlève des versets, soi-disant, on va dire que ces versets ont été ajoutés, on a la preuve que Satan lui-même a interféré dans les paroles de Dieu en islam. Avec la sourate al-Qamar, si je me trompe pas. On peut très bien dire que voilà, sourate Tawbah, c'est une interférence de Satan dans le Coran et que grâce à la science pourquoi maintenant... celle-ci et pas les Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait, ce Ah qu'il bon a dit. Oui, Ouf. 2 fois. Tu connais pas les versets franchement, sataniques? Si. Bah voilà. Je viens de lui dire. Bah, c'est ça, je viens de lui dire. Je veux dire, Bah, vu que on a déjà une preuve que dans l'histoire musulmane, que Satan a interféré dans les paroles du Coran, enfin dans les paroles de Dieu, on peut très bien dire que maintenant, sur la Tawbah, c'est une interférence dans les paroles de Dieu, par exemple. Que Satan a interféré dans la parole de Dieu ou interféré dans le message et que maintenant, sur la Tawbah, en 2026, c'est inacceptable. Mais du coup, ça, tu le proposes de le faire, on est d'accord, c'est pas parce que tu penses que c'est vrai, mais juste pour protéger. Dites-moi, peut-être je me suis trompée, hein, mais pour protéger, pour protéger les gens qui voudraient apostasier, mais sans pour autant. Pas que les gens qui voudraient apostasier, pour protéger l'humanité des dérives de l'islam, c'est tout. Ok.
Parce que en fait, on a eu trop de morts, on vit une vie de merde à cause de ce dogme. Et franchement, on en a marre, tu vois. Honnêtement, on en a marre. Après, on est là, on essaye de discuter avec des gens un peu comme nous, d'extérioriser un peu nos idées. Mais sinon, qu'est-ce qu'une vie si ce n'est pas mourir et se battre pour ses idées, essayer voilà, de propager, on va dire, la vérité qui est pour moi la vérité, que de celle que, l'islam, c'est quelque chose de très dangereux pour l'humanité actuellement. Bah, je pense qu'on partage tous ça, ici. Ah bah écoutez, tant mieux. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous rejoindre. Avec plaisir, Shafik, en tout cas. Passez une bonne soirée et bon Toi courage à aussi. vous. Un de Merci. ces À quatre. bientôt. Prends soin de toi. Non, merci. J'ai encore des restrictions, donc je pense que je vais relancer parce que on va continuer un peu. Hein. C'est à cause de Céline, elle a ouvert la cam. Oui. Attends, ça va peut-être. J'allais enlever dire, les Shafik, restrictions. c'est comme Allah Shafik. Voilà, ça va enlever les restrictions. Tabarakallah. C'est la magie de Amir. Pardon. Parce que J'ai pas entendu. J'ai dit Shafik, son prénom Shafik, c'est comme Allah Shafik. non, 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 non. Non, non, Par contre, il y a c'est que- Shafiq. Fiqh avec un K, c'est pas K à la fin. Il y a que moi ou Céline, elle a des petits airs de Ophénia. Je connais pas Ophénia. Ça encore. On te l'a Qui c'est déjà encore dit. celle-là? Ophénia. Putain, vous connaissez pas Ophénia, l'influenceuse là Arrête, la semaine dernière, j'ai eu droit à Rachida Dati. Ah non, moi je trouve que ça a des airs Excuse-nous de d'être Ophénia. des hommes. On respecte. Salut, qu'est-ce que c'est Elle est fraîche sur moi ou pas? Ah, elle est très jolie, Ophénia, oui. Eh oui, Ouais, toi ouais. aussi, t'es fraîche. Je sais pas, il y a des petits airs, je trouve, mais bon, après, c'est très personnel, je pense. J'aurais préféré que tu dises Shakira, mais j'ai pas les choix. On préférerait tous ça. Bon, bah, je relance, les gars. Bon, avant de relancer, est-ce qu'il y a des musulmans sunnites qui veulent monter? Je vous fais monter direct, sinon je relance. Ouais, en attendant, je voulais juste dire un petit mot à Shafiq, c'est que quand on a une religion qui est faible et qui n'a pas de preuve de sa véracité, et que nous on a des arguments et on est dans une position de force, faut pas faire de concessions, on va pas faire de demi-mesure, on va taper fort et on va lui faire mal. Et cette religion est tellement faible que le seul moyen qu'elle a eu de survivre, c'est d'exécuter les opposants. Aujourd'hui, elle n'a plus le pouvoir de le faire, et le travail qu'on fait, ça donne des résultats. Donc il faut juste pas être impatient et vouloir des résultats dans l'immédiat. Et parce qu'on n'a pas des résultats dans l'immédiat, on va commencer à penser à des alternatives, c'est-à-dire que faire des concessions et commencer à négocier. On négocie pas avec le mal et on négocie pas avec les terreaux, surtout. Oh, Jack Bauer, j'adore. Moi, c'est la première à dire, on ne négocie pas avec des terreaux. Première Exactement. chose. Bah ouais, grave. Bon. Bravo. Merci, on est- Sécular, on est en tout cas. 100%. Bonsoir, Trans. Salut, Transsituation. C'est un hommage à Léa, Situation? Léna, pardon, Situation? Oh, t'es la première à avoir remarqué ça, oui. T'inquiète. Plus ou moins. J'ai l'œil. Avant de commencer, je voudrais poser une question à Amir. Est-ce que tu as mis une stratégie sur pied pour Pécho Non, vas-y. Sur 2 pieds. Plusieurs. Alors, Est-ce que t'as un prénom? Sarah. Oui. C'est ça? Ok, bah je t'appelle Sarah. on va t'appeler Sarah, alors. Bon, avant tout, j'aimerais Bienvenue. juste, parce que ta dernière vidéo, bon, je tiens à dire que je suis au Maghreb, donc excusez mon français, d'accord? S'il Y a vous pas de plaît. souci. Donc, quand j'ai vu ta dernière vidéo, comme quoi tu allais mal, psychologiquement Cassius, donc ça m'a fait vraiment plaisir de voir aller mieux. Ah, merci. Voilà. Parce que tu es une personne que j'admire et que je respecte. Merci. Et voilà, tu as une âme très, très propre. Voilà, tu m'inspires beaucoup. Mais ce que je peux, si vous me permettez de donner à peu près mon avis, c'est que, c'est-à-dire c'est très très complexe
le, la religion. Vu que, bon, il faut savoir que moi j'ai quelques connaissances en psychologie, et c'est pas objectif, c'est-à-dire on peut pas être objectif. D'accord? Il faut se rendre à, c'est-à-dire il faut prendre ça en considération. D'accord? C'est-à-dire on est tous subjectifs et par rapport à la religion. Donc par exemple, Cassius, ton analyse, je trouve bon. Je peux pas tellement dire à propos de ma religion. Bon, entre parenthèses, j'étais une ex-musulmane. Je suis très à l'aise du fait de ne plus l'être. D'accord? C'est-à-dire que moi, en gros, ce que tu dis, je suis totalement d'accord. Parce que je vois les choses de ton côté. D'accord? Mais il faut se mettre à la place des autres. D'accord? C'est comme si, quand tu critiques leur religion, c'est comme si que tu es en train de critiquer un parent d'une personne, sa mère par exemple. Il y a un mécanisme de défense. C'est pour ça que des fois, ils te répondent avec une certaine rage et une méchanceté. D'accord? Parce que on est incapable d'être objectif par rapport à la religion. C'est pour ça qu'il y a déjà plein de religions déjà qui sont totalement différentes et en plus qui ont survécu depuis des millénaires. On peut voir par exemple un Indien qui adore pas, entre parenthèses, une vache, alors que c'est un ingénieur qui fabrique des avions. C'est-à-dire, c'est pas du tout objectif. C'est ça ce que moi je pourrais dire par rapport à l'esprit de ton message. Je sais pas ce que tu m'as compris, Cassius. C'est-à-dire que il y a un mécanisme de défense et surtout c'est plus l'inconscient que le conscient qui entre en jeu par rapport à une religion. Je comprends totalement ce que tu me dis. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis, j'en veux pas aux gens qui m'insultent. Je l'ai dit même encore tout à l'heure, je vous en veux pas. Je sais pourquoi vous m'insultez. Moi, c'est-à-dire que si j'étais à peu près à votre place, il faut bien préciser parce que tu pourrais bien spécifier ta chaîne pour les gens qui sont en questionnement. Voilà. C'est-à-dire des gens qui sont neutres ou qui ont des prédispositions, d'accord, à devenir athées. Ça, je trouve que c'est tellement précieux ta dimension. Mais il faut préciser pour ne pas vraiment harceler parce que c'est un équilibre. C'est-à-dire la religion, en gros, c'est un équilibre. C'est très très complexe vu que il y a des dimensions inconscientes. D'accord? C'est pour ça que on peut trouver des religions tellement qui, objectivement, sont totalement incohérentes et illogiques et incroyablement fausses, mais qu'il y a des gens qui la suivent, tout étant des gens très brillants et très intelligents. Je venais donner un exemple par rapport, par exemple, aux gens qui sont des ingénieurs ou des médecins, mais qui continuent à suivre parce que c'est plus l'inconscient qui entre en jeu que plutôt le conscient. Donc, quand tu critiques, je trouve que ta place est tellement précieuse pour les personnes, c'est-à-dire essayer d'orienter ton audience vers des gens qui sont en questionnement. Voilà. Qui sont prédisposés à voir les choses de ton côté. Voilà. Et là, et ne pas agresser les gens, parce que tout simplement, quand tu critiques leur religion, en plus, le psychisme, c'est-à-dire, il y a une peur très peu connue, c'est le changement. C'est-à-dire, notre psychisme, c'est comme un immeuble, d'accord, qui a besoin de, stabilité. Par exemple, on a peur de la mort, du décès d'un proche. Il n'y a pas que le manque de cette personne qui décède, mais le changement dans notre psychisme. Parce qu'on a toujours construit notre psychisme sur la présence de cette personne. Et quand elle est décédée, c'est-à-dire c'est tout notre psychisme qui s'effondre. S'effondre, je sais pas comment. Voilà. D'accord. C'est une peur. Donc, eux, c'est un mécanisme de défense. C'est pour ça qu'ils t'agressent et ils te répondent méchamment. Oui.
Vas-y, Cassius, si tu voulais répondre, parce que moi, je suis pas d'accord avec tout Moi ce que non tu as plus. dit. En fait, je suis d'accord sur le principe, dans le sens où, oui, effectivement, il y a des gens, quand ils vont tomber sur mon live, ça va leur faire un coup. C'est sûr et certain. Mais de une, je les force pas à venir, ils sont pas obligés de rester. De deux, je ne fais aucune injonction. Et surtout, c'est mon live, c'est à eux, en fait, de soit zapper, soit décider par eux-mêmes s'ils veulent monter. C'est pas à moi de sélectionner en disant, bah non, toi, t'es pas prêt à entendre ce que j'ai à te dire, donc ne viens pas. En fait, c'est pas à moi de le dire, c'est à eux non, de t'as le pas prendre. compris. Moi, je suis en train juste d'exposer la situation. Je suis pas en train de te dire quoi faire. Parce que Internet, c'est la masse. Et quand tu t'adresses à la masse, on va tout trouver. C'est un principe qui s'appelle le principe de la masse. Et la masse, c'est-à-dire un très très grand nombre. D'accord? Par exemple, la population d'un pays, ou être exposé sur un live, ou même faire des vidéos sur un compte. Donc, tu vas trouver toutes les tranches. Donc, concrètement, ça sera pas possible. Parce qu'il y a Mais parce des gens que tu as parlé d'agression. Parce que tu as dit Non. il faut pas agresser, De harcèlement. harceler. Non, parce que moi, j'étais un peu affecté par rapport à l'état de Cassius. Donc, elle subit. Donc, c'est ça. Ah, dans ce sens, j'ai mal J'essaie compris alors. d'expliquer. Oui, moi, C'est bon, alors, j'essaie du coup, juste on a mieux d'expliquer. compris. Ouais, Voilà. voilà, on avait mal compris. C'est-à-dire que j'essaie d'expliquer. Je suis pas en train de dicter quoi faire. D'accord? C'est T'es juste d'où, que Sarah? moi- T'es d'où? Hein? Tu es d'où? Je Algérie? suis du Grand Maghreb. Ah, ok, d'accord. Maghreb. Voilà, Ok. je préfère Voilà. ne pas dire parce que je Nord-Afrique. suis une femme de Ok, France. ok, j'ai compris. Donc, j'ai une petite communauté. Donc, voilà ce que, bon, pour ne Et pas tu trop milites, parler. là-bas sur place, tu milites pour les droits Non. LGBT ou Non, pas du non? tout. Non. D'accord, c'est compliqué. pas dans- Non, c'est juste que je suis pas militante. Je suis D'accord. résignée. C'est-à-dire, c'est tout un système que je peux pas, Ouais. voilà, ça. Mais voilà, pour ne pas trop prendre votre temps. Donc, Tu voilà. prends il pas faut- notre temps, c'est un plaisir de t'accueillir, Sarah. Merci à Mirsam, vraiment. C'est-à-dire que c'est ça. Il faut, bon, le fait d'être exposé à la masse, sachez qu'on on va tout trouver. Ça, c'est le principe de la masse. C'est-à-dire, dans une population, on peut trouver des tueurs, des gens gentils, des Ne personnes dis pas, naïves, des gens n'enchaîne pas. habiles. Sarah, Ah, n'enchaîne désolé. pas les termes comme ça, sinon tu vas sauter. Non, c'est même, tu vas trouver des gens bons, des gens naïfs, des gens. D'accord, on va trouver tout. Donc, il faut prendre ça en considération. Du moment qu'on s'adresse à la masse, c'est bon. C'est-à-dire, on va trouver tout. C'est ça le principe de la masse. Voilà. Déjà, tu ne peux pas trier ou. Mais toi, je trouve que tu es une personne tellement précieuse et bien sûr, du moment que moi aussi je suis une personne athée et une ex-musulmane, et si vous pouvez me donner juste 2 ou 3 minutes pour, c'est-à-dire, je veux parler par rapport à un autre sujet qui concerne toujours la religion, c'est que, désolé, Bchouya, tranquille. Oui, parce que c'est mon premier live avec plusieurs personnes. Un point très très important, voilà. Parce que des fois, j'ai trouvé le fil. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les personnes, souvent, on voit que les personnes athées, plutôt dans ce genre, les ex-musulmans par exemple, ils sont tellement agressifs par rapport à ça. Et j'aimerais bien expliquer cette situation. Parce que moi, il faut savoir que moi j'étais musulmane, mais j'étais tellement pieuse. C'est-à-dire, j'étais absolument croyante. D'accord? J'ai suivi. Et c'est ça, c'est-à-dire, c'est comme si j'étais sous l'emprise et j'ai la rage. Souvent, par exemple, l'autre, comment ça s'appelle, Adela, voilà, c'est-à-dire elle est un peu agressive, mais en fait elle exprime ce qu'elle a vécu, d'accord? C'est-à-dire il faut jamais affronter si vous êtes musulman, évitez d'affronter les ex-musulmans, parce que eux, ils sont, et j'imagine que vous êtes dans mon cas, nous étions pieux, d'accord? Et c'est-à-dire on suivait notre religion aveuglément.
Et là, moi, j'ai vécu un choc. C'est ce qui, hier, je dis, briser l'œuf. Parce que, en fait, moi, dans mon cas, et souvent, j'ai vu beaucoup de retours, il y a toujours un élément qui fait craquer l'œuf. C'est-à-dire, une fois l'oiseau sort, voilà. C'est-à-dire, il y a un petit facteur qui a cassé l'œuf, mais et après, on voit les choses autrement et on se libère et nos pensées et notre raisonnement s'émancipe. Voilà. Donc, beaucoup de gens trouvent les ex-musulmans parce qu'en fait, c'est comme quelqu'un qui a subi, par exemple, un père qui a été... Après, c'est pas le cas de tout le monde, ça. Hein. Tu vois, même si des gens ont vécu des fois un islam très très dur avec des sacrifices, que ça soit des femmes ou des hommes. Non, c'est pas le ça truc dépend imposé. du caractère. C'est Après, pas le truc imposé. Moi, par exemple, j'avais la rage. C'est-à-dire que j'ai tant donné pour le néant, pour rien. mais c'est passé au bout d'un moment. Hein? Mais après, tu as compris des choses et c'est passé. Moi aussi, j'avais la rage Oui, au je début. garde mon vécu, parce que moi, j'ai tant donné à cette religion. Voilà, c'est-à-dire, j'ai tant donné. C'est pas comme les gens qui prennent la défense de l'islam alors qu'ils connaissent pas et ils sont pas pieux. D'accord? C'est-à-dire, eux, c'est superficiel. Ils osent vous attaquer. Bon, j'ai donné. Bien sûr. Mais si vous trouvez, c'est-à-dire, je m'adresse pas à vous, d'accord? Je veux juste T'analyses la situation, tu décortiques voilà, la parce que par situation. exemple, quand on voit cette rage d'essayer d'effacer l'islam, c'est pas par méchanceté, c'est juste parce qu'on a vécu des choses et on a sacrifié plein de choses pour juste faire face au néant. Et ça, c'est comme quelqu'un qui a subi, par exemple, des trucs par une autre personne, donc il a cette rage. C'est pour ça que même, ce qui m'attriste un peu, c'est que les ex-musulmans ne donnent pas cet argument. Parce que souvent, les autres disent pourquoi vous critiquez uniquement l'islam. Parce que moi, j'ai été sous l'emprise de l'islam. C'est pour ça que j'ai cette rage. D'accord? Oui, si. Moi, je l'ai Je ne déjà peux pas attaquer, par exemple, au christianisme, alors comme s'il ne m'a rien fait, parce que j'ai rien donné à cette... Tu vois, moi, au début, j'étais un peu comme toi. Mais aujourd'hui, je critique toutes les religions. Bien sûr, je critique plus l'islam parce que c'est ce que je connais le mieux, que je maîtrise le mieux et le truc qui m'a touché le plus. C'est pas le christianisme qui m'a coupé le sgeg, tu vois. Tu vois, c'est un exemple. Mais ça m'empêche pas de critiquer les autres religions. Tu vois, bien sûr, après, bien les gens sûr. qui veulent se concentrer que sur l'islam, ils ont le droit, tu vois. Voilà, mais il y a quelque part ce que j'essaie d'expliquer. C'est juste une réaction par rapport à notre expérience. Et souvent, les gens qui étaient des ex, c'est-à-dire qui sont... En fait, ça dépend des gens et comment tu le fais. Donc, il y a plein. Moi, dans mon cas, c'est pas juste parce que j'ai subi une expérience, et parce que j'ai une envie, un espoir citoyen. J'ai envie que les gens autour de moi aient leur dignité, sortent des dérives sectaires dont tu parles, les dérives, le conditionnement, des choses comme ça. Je n'ai pas la solution, mais j'ai des faisceaux d'indices qui me réconfortent comme quoi, en tout cas, j'y arrive un peu. Parce que de temps en temps, on a des gens qui viennent nous témoigner qu'ils ont réfléchi dans toutes les religions et ils n'y croient plus. Ils sont sortis de la mythologie, le khurafa. Tu vois? Oui. Donc, je ne sais pas si c'est la meilleure méthode, mais c'est la seule que je connais, c'est celle d'ouvrir mon micro avec la caméra. Voilà. Mais c'est pas une vengeance. C'est pas une vengeance contre l'islam ou le temps que j'ai passé à croire en des trucs absurdes. Je mets pas tout. Non, bien sûr, je suis bien consciente on est tous, c'est-à-dire, je mets pas tout le monde dans le même sac. Mais je suis en train juste de justifier parce que souvent, je trouve des personnes, des ex-musulmans être attaqués. Pourquoi ils se focalisent uniquement sur l'islam, normal, ouais. d'accord? Et moi, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai tellement donné, j'ai été déçu, j'ai été d'accord parce que j'étais pieuse. Voilà. Et je tiens à souligner que les ex-musulmans, c'est des gens qui connaissent très 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 bien leur religion
Et voilà, ils Sauf ont fait Agnoslim, face au lourd. sauf Agnoslim, il connaît pas très bien. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'mat islam. Qu'Allah m'agrée mes péchés. Bon, en tout cas, Moi, personnellement, voilà, c'est ce que je voulais juste dire, c'est par rapport à ça. Moi, je respecte tout le monde, d'accord, parce que je m'appuie. En tout cas, Sarah, j'espère que l'environnement dans lequel respectera au maximum ta dignité, tu le mérites. Voilà, merci beaucoup d'être passé, témoigné et partagé ta réflexion avec nous. C'est-à-dire, c'est un événement inoubliable pour moi. Surtout que vous m'avez donné l'espace de parler, et surtout Cassius, parce que j'étais un peu affecté. Et merci à toi, Amir. Plaisir. Je vous envoie plein de bisous. Et en tout cas, sache Sarah que c'est grâce à des gens comme toi que je lâche pas et que j'ai lancé mon live là tout de suite. Ça veut pas dire que je vais 100% mieux et tout, mais c'est parce que je sais qu'il y a des gens comme toi et que vous soutenez, que vous êtes là, et toutes les jolies choses que vous me dites en plus, ça m'aide énormément. Donc merci à toi et merci à vous tous. Merci. Et n'oubliez pas juste que vous êtes exposés à la masse, et dans la masse, on y trouve tout. Préparez à vous à trouver tout, c'est-à-dire tout. C'est connu en psychologie, le principe de la masse qui couvre par exemple, toute une population. On va trouver tout, les fous, les gentils, les méchants, bon, je peux pas trop développer par rapport au live, mais voilà. Donc, il faut s'attendre à tout. C'est pour ça qu'on peut jamais satisfaire tout le monde, ou c'est ça. Il faut prendre prendre en considération la peur des gens. Donc, parce que si c'était uniquement objectif, normal. Moi, par exemple, je suis chrétien, tu exposes ton point de vue, j'analyse, hop, je passe à autre, je deviens, c'est-à-dire chrétien. Mais ça se passe pas comme ça. Parce que il y a une peur qui est très mal connue dans le monde de la psychologie, c'est le changement. D'accord? C'est-à-dire, toute ma vie a été, par exemple, bâtie sur le fait que je suis musulman. Et le fait d'enlever ça va créer un effondrement de mon psychisme, et c'est ce qui crée une peur. D'accord? Donc c'est très délicat ce sujet. C'est pas en exposant, d'accord? C'est pas des maths ou non, c'est comme si tu es en train de critiquer un papa d'une personne. Donc automatiquement il y a son inconscient qui bloque. Voilà. Donc, merci. Sais pas, Sarah, je ne sais pas si ça t'intéresse, si c'est un sujet que tu as envie de couvrir, d'en parler, de témoigner dessus aussi. Mais Diane, que tu connais, Blood Moon, je sais pas, non, tu la connais pas? Sinon, non. Sinon je t'enverrai. Attends, je t'ajoute et je t'enverrai son profil. Je pense que ça l'intéresserait aussi d'avoir un témoignage, parce que c'est une femme trans aussi. Et ton témoignage, elle parle des religions et des parcours des ex-musulmans. Donc si tu as envie de lui rendre visite aussi, ça pourrait lui plaire comme contenu. Voilà. Merci, vous êtes très gentil, et voilà, bonne continuation à vous tous. Aussi. Merci. Salut Sarah, merci. Ciao. Merci. Bonsoir Cassius, content de te voir. Bonsoir Agno, ça va? Content de vous voir, Dogmios, Amir, Radio. Ah, ça me fait plaisir. Hola Agno. Salut. Ça va mieux aussi. Aujourd'hui ça va. Si je suis là aujourd'hui, c'est que ça va. Mais demain, Allah alam. Voilà, exactement. Et toi, ça va? Ah ouais, très bien. Moi, je vais bien. Je viens de sortir. T'as mis des PLS dans le groupe là-bas? Je viens de sortir d'un débat avec le N et Von Reich. Et franchement, j'étais content parce que, comme d'habitude, ils veulent parler de tout sauf l'islam, et on les a forcés un peu de parler d'islam. Chez eux? Chez une personne qui était neutre. Musulman. Non, il est pas musulman, Ah, je croyais qu'il était musulman. Okay. Non, il était pas musulman. Justement, c'est pour ça que je suis content, parce que j'ai pas été muté, rien du tout, et il était dans mon sens, donc c'est bien. Et le principal, c'est que Von Reich a dit que Allah n'a pas aboli l'esclavage, et que s'il voulait qu'il reste, c'est Allah. Ça me suffit.
Et moi, juste avant de venir chez toi, là, j'étais chez Universalisme. Il relance à partir de demain. Là, il faisait un test et j'ai pu le faire du coup. Qui veut je peux pas dire le mot apparemment. TikTok aime pas. Gars plus loin nier des Hassanat. J'ai joué et à la dernière question, je n'avais pas la réponse et est apparu. Et on a un bonus, c'est bonus appel à un imam et c'est pas une blague. J'ai Mioub qui est venu m'aider pour la dernière question. Mais vraiment. Et du coup, demain, grosse soirée donc chez l'Universalisme. Il refait une grosse soirée spéciale pour fêter la fin du Ramadan. Donc je vous invite à tous à aller voir. Et moi, je vais me débrouiller pour vous rediffuser cette soirée. Voilà. Merci pour la pub comme d'habitude. C'est excellent. À toi. Bonsoir Cassis. Salut, comment vas-tu? Ça va, ça fait super longtemps que je te suis. Bon, Oui. moi ne m'en veux pas, hein. Je suis juif israélien orthodoxe, mais j'aime beaucoup la critique, même si tu vas vers mon livre faire de la critique, ça me dérange pas du tout, au contraire. Mais bravo à toi, en tout cas, bravo à ton courage. Je te suis depuis 2-3 ans maintenant, toi et Aposta. Et je voulais vous dire, franchement, vous faites du beau travail, n'ayez pas peur des menaces, et j'espère que vous arriverez à sauver la France, en tout cas ce qu'il en est. C'est pas la France, moi, que je veux sauver. Moi, je veux sauver personne. Non, c'est que je veux juste que les gens fassent preuve d'esprit critique. Mais toi, t'es croyant, toi? Ouais, moi complètement. Moi, je suis orthodoxe, juif israélien orthodoxe. Eh bah, tu sais quoi, moi, je te propose de passer dimanche soir sur mon live et on va en parler. Y a pas de souci. Ça te dit? Pas de souci, ma sœur. Ça me fait très plaisir. Vas-y. Parce que là, j'aimerais réserver à l'islam ce live-là, mais dimanche, j'aimerais vraiment que tu passes sur mon live YouTube. Ce sera, ça te dit? Ouais, bien sûr, bien sûr. Comment je fais pour passer sur ton live YouTube? Dimanche, je lance sur YouTube. Tu verras dans le chat, il y aura un lien. Okay. Et tu cliqueras sur ce lien, ça t'amènera dans le StreamYard, là où on est tous. Et dans ton pseudo, tu mets Booba Vitcher et je te reconnaîtrai que je te ferai monter en priorité pour qu'on puisse parler. En tout cas, bravo à vous, bravo à Aposta. Je sais qu'il n'est pas là, mais franchement, bravo à vous. Vous faites des choses de ouf. Et pour la société, c'est très important ce que vous faites. Eh ben, on en parlera dimanche. Il n'y a pas de souci. Merci. Avec grand plaisir. Salut Booba, prends soin de toi. Merci à toi aussi. Trop. Alors, excusez-moi, tapez des 1 pour les musulmanes sunnites. Là, vraiment, j'aimerais vraiment focaliser sur l'islam, là. Mais dimanche, on va parler de judaïsme. Salut Amir, bienvenue. Tu es musulman sunnite, Samir? Wallah, je suis prêt à montrer que tout est mensonge, que Allah, c'est la vérité. Allez. Voilà. C'est bon, j'ai tout fait. J'ai tout donné. T'as tout donné? Ouais, mais malheureusement, notre ami qui est monté juste avant, tu me démontres qu'on n'a pas suffisamment fait notre travail. Si tu es encore. Si t'es toujours orthodoxe, ouais, c'est qu'on n'a pas encore assez fait. Mais t'inquiète, dimanche on en parlera.